Shabbat Shalom, notre parasha cette semaine, parasha Vayechi. On a tous un poster pour réussir. Quand on était petit, on mettait un poster dans notre chambre. Et quand on grandit, le poster il vient dans notre tête. Chaque Shabbat, il y en a qui sont luminales, de faire la bénédiction des garçons, qui est Ephraim, qui est Ménaché. Et les filles, comme Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Mais c'est qui ces Ephraim et Ménaché? Comment ils ont mérité que chaque Shabbat, avant Shabbat, les gens ils ont fait le minag de Yom Kippour, les enfants quand ils voient la choupa, mais qu'est-ce qui c'est ces enfants-là? C'est quoi ce mérite qu'ils ont eu? Pourquoi on n'a pas dit comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, la même chose que avec les filles? Alors il faut comprendre une chose, c'est que dans l'histoire de Sefer Bereshit, il y a eu beaucoup de disputes entre les frères. On voit les enfants de Adam Arishon, Caïn et Hevel, les enfants d'Abraham, Ishmaël, Yitzhak, Yaakov et Esav, et même chez les enfants, il y a Yosef. Et quand il a voulu bénir les enfants, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a mis la main droite sur le petit, son ménaché. Et tout d'un coup, Yosef, il a eu peur. Il a dit, mais c'est tous les problèmes qu'il y a eu, c'est des disputes entre les deux. Et qu'est-ce qu'il voit Yaakov? Ils ne sont pas disputés. Chacun était content pour l'autre. Pourquoi? Parce que chacun a compris qu'en vérité, c'est que si je n'ai pas reçu, c'est parce que je ne dois pas recevoir. Comme on nous raconte une très belle histoire, il y avait une fois une personne qui était très riche, il avait son Ozer, son personne qui l'aidait, et un jour ils arrivent très tard avant Shabbat. Et le Ozer s'habille très rapidement, on va vite fait à la synagogue, et le riche reste à la maison pour s'habiller, et il arrive, il voit qu'une calèche essaie de rentrer dans la boue. Il va pour l'aider, mais comme il ne sait pas, il est rentré dans la boue avec eux, il s'est sali. Il avait l'habitude que chaque vendredi soir invitait des invités, après la choule, mais le Ozer, la personne qui l'aidait, le riche, il dit, je ne peux pas inviter tout seul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La calèche, elle n'a pas réussi à sortir, et les invités ne sont pas venus. Quand on mélange les choses, ça ne marche pas. Et ça, qu'en vérité, on veut dire, Yaakov veut dire, c'est tellement beau. Mais il y a un autre pirouche que c'est très magnifique. C'est qu'en vérité, Yaakov il a entendu que quoi? Que Mitzrayim servat à c'est l'endroit le plus grave. Il se rappelle l'histoire avec son grand-père, Abraham qui est parti. Et qu'est-ce qu'on est passé? On l'a pris sa femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le parent dit, pars d'ici, c'est ne pas bien. Il dit, mais je vais arriver là-bas, je vais voir mes petits-enfants, c'est sûr qu'ils n'ont pas Torah mitzvot. Et là, tout d'un coup, il voit les enfants qui sont en Torah mitzvot, les enfants qui sont bien éduqués. Et qu'est-ce qu'il dit? Je veux bénir tous mes enfants et mes enfants comme Ephraim et Ménaché. Ça ne change pas où tu habites, ça ne change pas où tu es, ça change comment tu es. Si Ephraim et Ménaché ont réussi en Égypte, chaque enfant il pourra réussir, mes amis. Tous pourront réussir. On a tous cette réussite. Et pour ça, on veut bénir chaque enfant. Sois comme Ephraim et Ménaché. Regarde, même en Égypte, il a réussi. Tu vas réussir où tu veux. Où tu vas aller, tu vas réussir. Alors, Bezrat Hashem, qu'on aura cette bénédiction magnifique comme Ephraim et Ménaché qu'ils ont réussi. Parce qu'en vérité, c'est quoi notre force d'Am Israël? C'est l'intérieur, c'est notre neshama, c'est l'éducation qu'il y a à la maison. Qu'on n'aura que des bonnes nouvelles et Bezrat Hashem, on espère qu'on aura Bekar Mamash, la Géoula, au Beth Amidash. Shabbat Shalom, Kefraim et Ménaché. Kol Tov Sorotot.